Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc pour commencer cette leçon, je vais vous dire 4 mots et vous allez me dire quel son revient à chaque fois dans ces mots. Écoutez bien. Matin, peintre, main, fin. Je répète les mots. Matin, peintre, main, fin. Alors, quel son revient à chaque fois dans ces mots? Le son qui revient à chaque fois dans ces mots, c'est le son 1. On avait déjà vu le son 1, on a vu qu'il s'écrivait IN. Mais regardez, je vais écrire ces mots au tableau et on va voir d'autres façons d'écrire le son 1. Donc voilà, j'ai écrit les mots au tableau, on va les relire ensemble. Le matin. Le peintre. La main. La fin. Donc dans chacun de ces mots, on entend le son 1. Le son 1, dans le matin, on entend le son 1 à la fin. Dans la syllabe tin, la lettre T fait le son T et c'est les lettres I et N qui font le son 1. Cette façon, on l'avait déjà vu. Dans peintre, on entend le son 1 dans la première syllabe, peint. La lettre P fait le son P et c'est les 3 lettres juste après qui font le son 1. C'est-à-dire la lettre E, la lettre I et la lettre 1. Ces 3 lettres se lisent 1. Ensuite, dans la main, la lettre M fait le son M. Donc, c'est les 3 lettres à côté qui font le son 1. La lettre A, la lettre I et la lettre N. Et dans le dernier mot, la fin, on sait que la lettre F fait le son F. Dans fin, ce sont les 3 lettres juste après qui font le son 1. La lettre A, la lettre I et la lettre N. Donc, lorsque vous entendez le son 1, vous pouvez voir les lettres I et N, comme on a déjà vu. Mais vous pouvez voir aussi les lettres E, I, N, les lettres A, I, N et aussi A, I, M. Ces 4 écritures se lisent 1. 1, 1, 1, 1. Maintenant, vous allez ouvrir le manuel Taoki à la page 108. En haut de la page 108, vous retrouverez les 3 nouvelles écritures du son 1. Les 3 mots repères, la main, le son 1 s'écrit A-I-N, le peintre, le son 1 s'écrit E-I-N, et la fin, le son 1 s'écrit A-I-M. Le titre, la statue de la liberté. Alors, regardez bien l'illustration, je vais vous poser des questions. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? Les enfants étaient à New York, aux États-Unis. Que visitent-ils maintenant? Donc c'est un endroit où il y a une statue. Sont-ils toujours dans la ville? Ils semblent être à l'extérieur de la ville, de l'autre côté d'un fleuve, peut-être une île. On voit au fond la ville. Là, ils ne sont plus dans la ville, ils sont de l'autre côté du fleuve où il y a la statue. Comment est la statue? C'est une femme qui a une couronne sur la tête. Elle porte une robe
et elle lève une torche à la main droite et tient un livre dans la main gauche. Voilà la torche qu'elle lève et voilà le livre qu'elle tient dans la main gauche et la couronne sur la tête. Où est Aoki, pardon? Où est Aoki? Il est sur un banc. Comment est-il habillé? Il est habillé comme la statue. Que fait Lily? Lily prend Taoki en photo. Et Hugo? Eh bien Hugo, lui, il rit en les regardant. Que font les autres personnes? Il y a un homme qui peint la statue, ici. Des touristes aussi qui le regardent, qui sont autour du peintre. Il y a d'autres personnes qui écoutent un guide, ici. Il y a un homme au premier plan qui lit son journal et une femme a un pain à la main. Voilà l'homme qui lit le journal et la femme qui tient une baguette de pain. Nous allons maintenant faire l'exercice en dessous de l'illustration. Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son 1? Commençons par lire les mots. Le nain. La peinture. Le sapin. Le poulain. Le train. Le sous-marin. Le daim. L'empreinte. Alors, quelles sont les différentes écritures du son 1 dans ces mots? Il y a l'écriture A-I-N, comme dans le nain, le poulain et le train. Il y a l'écriture E-I-N, comme dans la peinture, l'empreinte. Il y a l'écriture I-N, comme dans le sapin, le sous-marin. Et enfin, il y a l'écriture A-I-M, comme dans le daim. Voilà 4 façons d'écrire le son 1. Pour résumer ce que l'on vient d'apprendre aujourd'hui, lorsqu'on entend le son 1, on voit le son 1 écrit soit IN ou alors EIN, comme dans peintre, ou alors AIN, comme dans la main, ou alors AIM, comme dans la fin. Donc les 3 mots repères. Peintre, c'est le monsieur qui peint des tableaux, qui fait de la peinture. La main, comme notre main avec les 5 doigts. Ou alors la faim, lorsqu'on a faim, c'est qu'on a envie de manger. Et le mot-outil qu'il faut savoir lire et écrire, sel. La lettre C fait le son S. Et ici, on retrouve déjà un mot-outil qu'on a déjà vu, L. Sel. Comme par exemple, je vais vous faire une phrase avec ce mot-outil. Cette robe n'est pas la mienne, c'est celle de Julie. Voilà, la leçon est terminée. Je vais maintenant vous laisser continuer le travail. Je vous souhaite une bonne continuation. Travaillez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir les enfants.